Shavua Tov, les amis, nous voilà dans une paracha qui est la paracha la plus longue de toute la Torah. Savez-vous, il y a 176 versets, au même titre que le traité Baba Batra, 176 pages du Talmud Baba Batra. Mais dans cette paracha, les amis, il y a quelque chose de particulier. Bien sûr, le peuple juif, Dieu demande de recompter le peuple juif, Nasso et Drosh Béné Israël. On va parler évidemment de la femme qui est soupçonnée de trompage. On va parler également de la notion du nazir, la personne qui va s'abstenir de boire du vin, pas que. Mais il y a un point important dans cette paracha qui est la bénédiction particulière. Le Midrash enseigne que la force de protection qui garde le peuple juif contre les malheurs de l'exil est la bénédiction des Kohanim. De même que le roi Salomon était entouré de 60 héros protégeant sa couche. Chaque juif marche entouré de 60 gardiens experts. Les 60 lettres de la bénédiction des Kohanim. Est-ce que vous le saviez ça? Alors, il faut savoir les amis, pourquoi avons-nous besoin d'une bénédiction? Pourquoi avons-nous besoin? Dieu nous bénit déjà. Pourquoi à Rosh Hashanah, Dieu nous bénit? Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va recevoir? Pourquoi a-t-on besoin encore une fois que le Kohen nous bénisse? Et deuxième question, pourquoi les Kohanim? Depuis quand maintenant c'est les hommes qui bénissent les hommes? C'est Dieu qui bénit les hommes. Pourquoi Dieu a-t-il donné ce pouvoir aux Kohanim? Très bien. En vérité, également, on voit que dans les bénédictions du matin, nous faisons toutes les bénédictions, et après, justement, on récite également, après la bénédiction de la Torah, il y a la bénédiction des Kohanim, qui est liée bénédiction de la Torah, bénédiction des Kohanim. En vérité, si on réfléchit bien, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pour être court, le rôle des Kohanim, les amis, le secret des Birkat Kohanim, c'est l'amour. Les Kohanim, ils disent que nous a ordonné Dieu, son peuple, Israël, avec amour. Asher Kedishan Bemizotav Be'ahava. C'est-à-dire qu'il nous a ordonné de bénir son peuple, Israël, avec amour. C'est bizarre. Est-ce qu'on met les tefilines avec amour? Est-ce qu'on mange kasher avec amour? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on ne mélange pas le lait et la viande avec amour? Et là, soudainement, Dieu donne une bracha au Kohanim, il leur donne un ordre, comme quoi qu'ils vont bénir le peuple juif, mais avec amour. Alors, en vérité, il faut savoir, Aaron, il représente l'amour absolu. Vous savez que lorsque Moshe Rabbeinu a été choisi pour libérer le peuple juif, Moshe Rabbeinu, c'est le second par rapport à Aaron. Il y avait Aaron, d'accord? Il y avait Myriam et Moshe. Moshe a été choisi par Dieu pour libérer le peuple juif d'Égypte. Alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu refuse. Mais c'est normal, il refuse. Pourquoi? Il va dire quoi? J'ai un frère, il va être jaloux. Mon frère, il va dire, mais pourquoi pas moi? D'accord? Dieu le calme tout de suite à Moshe Rabbeinu. Il ne t'inquiète pas, mon ami. Il te verra et se réjouira dans son cœur. Aaron n'était pas jaloux. Vous connaissez des gens comme ça, vous? Il se réjouissait énormément du succès de son frère. Imaginez, mais faites une expérience. Dites à votre ami, vous savez, j'ai acheté une super villa. Ah oui? Et pourquoi pas moi? Dites à votre ami, j'ai acheté une super voiture chez Mercedes. Et pourquoi pas moi? Quelle chance! La réaction des gens, c'est souvent ça. En général, on va dire Mazel Tov. On doit dire Mazel Tov. Oui, eh bien, les seules et uniques personnes où on voit qu'il n'y a pas de jalousie, c'est entre Moshe et Aaron. Vous le savez très bien. Et finalement, la bénédiction des Kohanim, c'est que par l'amour. Les maîtres de la Chassidou, de Maggid de Mezrich, il nous dit clair et net qu'une fois, quelqu'un était malade et il voulait une bracha. Et il a dit, écoute bien, on est ici aujourd'hui dans un Fabreguen, une réunion chassidique. Même l'ange Michael ne peut pas faire ce qu'un Fabreguen, une réunion chassidique, peut faire. Pourquoi? Parce que quand Dieu il voit qu'il y a l'amour entre les frères, Dieu il est avec nous. Dieu il rêve d'être avec nous. Et il est avec nous. Parce qu'on est assis ensemble. En vérité, de la même manière dans la Torah on le voit que les Kohanim, c'est eux qui décident qui est-ce qui est impur et qui n'est pas impur.
Vous savez, en général, dans la vie, on n'aime pas recevoir des remarques. On n'aime pas recevoir des remarques. Et même si elles sont vraies, hein. Quand quelqu'un il est lépreux, eh ben, on est lépreux. Eh ben, on n'a pas envie d'entendre « Ah oui, tu sais que tu es lépreux ». Eh bien, c'est à qui a été donné ce travail? C'est au Kohen. Pourquoi? Parce que le Kohen le fait avec amour. Quand quelqu'un fait une critique à quelqu'un et qui sait que cette critique, elle vient de quelqu'un qui t'aime, alors elle est acceptable. Quand quelqu'un il fait une critique, mais uniquement pour te critiquer, alors ça ne démontre pas qu'il t'aime tellement, tu ne l'acceptes pas. Le Kohen, c'est cela. Le Kohen, c'est l'amour par excellence. Et c'est la raison pour laquelle, que dans toute l'histoire du peuple juif, il y a eu Caïn qui a tué Abel, d'accord? Il y a eu Esav avec Yaakov. Il y a eu qui? Les frères de Yosef avec Yosef. Il n'y a que de la haine. La seule fois on voit dans la Torah réellement où il y a vraiment de l'amour, c'est entre Aaron et Moshe Rabbeinu. Aaron spécialement, c'est lui qui peut donner la bracha, c'est lui qui peut bénir la bracha au peuple juif. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre que le Kohen, il a une bracha particulière et Dieu lui a donné le pouvoir à lui, parce qu'encore une fois, vous allez me demander pourquoi un homme, ben c'est logique. Dieu, il n'est pas humain. Un Dieu, nous sommes matériels, donc nous devons également se comprendre par la matérialité. Dieu a donné le pouvoir à un homme. Mais à qui cet homme? C'est Aaron. Celui qui voit toujours le bien, celui qui arrange le bien, celui qui a toujours beaucoup d'amour pour l'autre. C'est ce qu'on voyait, Ohev Shalom, Rodev Shalom. Il a arrondi les angles, sans mentir, mais toujours avec beaucoup d'amour. C'est la raison pour laquelle qu'on voit que la bracha des Kohanim de ce Shabbat est une bracha exceptionnelle. La Shrina, la présence divine, elle passe à travers leurs doigts lorsqu'ils se dirigent vers nous. Et c'est la raison pour laquelle on se dirige vers eux au moment lorsqu'on ne fait pas Birkat Kohanim, mais lorsque le ministre officiant il fait Birkat Kohanim. Eh bien, en vérité, les amis, de là on apprend quelque chose de très important. C'est que Kadosh Baruch Hu, il donne sa bracha et son pouvoir de réalisation, parce qu'il ne faut pas oublier que le Kohen il avait une force. Laquelle? Yivarach Hashem b'Yishmerecha, que Dieu te bénisse et te protège. Ce n'est pas uniquement d'avoir une richesse, mais il faut la garder, la richesse. Le Kohen, il débloque les brachot que Dieu nous a données depuis Rosh Hashanah, et si on voit qu'elles ne sont pas encore arrivées, eh bien le Kohen il a la force de les débloquer. C'est pas pour rien que le Rabbi remerciait toujours les Kohanim suite après qu'ils bénissaient le Kaal. Toujours. Et parfois même le Rabbi demandait, puisque vous êtes un Kohen, vous pouvez bénir. Et c'est vrai. Donc quand on voit un Kohen, on donne le respect au Kohen. On donne le respect au Lévi et au Israël. Mais il y a d'abord, c'est le Kohen. Le Kohen, il a un amour très fort, que Dieu fasse qu'on puisse résider en nous cet amour, cet enthousiasme du Kohen, qui est lui qui a le pouvoir d'apporter la présence divine et la Shrina et le Shalom dans le peuple juif. Shabbat Shalom.